Donc le tête Sivan, on va terminer le deuxième Pérec. Donc comme on a expliqué qu'effectivement, Hachem, il a fait la création de façon à ce que justement, il soit présent tout le temps. Hachem, il a voulu une création qui soit constante. Eh bien, on a donné l'exemple déjà, rien que, par exemple, qu'Atiam souffle que pour faire en sorte que l'eau il puisse se tenir comme des murailles, il faut qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il faut, ça veut dire Hachem a voulu que ça soit toujours avec sa présence constante. Alors à plus forte raison, quand on parle de toute la création que Hachem a créée, que ça c'est vraiment une création yesh me'ayin, que vraiment ça n'existait pas, alors Hachem il a fait en sorte qu'il soit toujours présent dans le sens où il ne donne pas une autonomie. L'autonomie que nous on a, c'est simplement une illusion, on croit qu'on arrive à s'en sortir tout seul sans Hachem, mais en vérité derrière le décor il y a toujours Akadosh Baruch Hu qui est là, c'est pour ça qu'on dit Leolam, Deva Hachem, Devarecha, Bashamaim, c'est pour ça que toujours les paroles d'Akadosh Baruch Hu, elles sont toujours présentes, c'est Léolam. Ça veut dire que si jamais il manquait quelque chose, il manquait une fraction de seconde, Chazvé Shalom, tout reviendrait à néant. Et c'est ça qu'on dit Veata Mechaye et Kulam, qu'on dit et toi Hachem, tu fais vivre tout le monde. Alors le Shnei Luchot Abrit, il donne une explication profonde à ça et il dit que Veata, c'est pas simplement que toi tu fais vivre tout le monde, mais Mehave, ça veut dire c'est toi qui continue à faire vivre, c'est toi qui recrée à chaque instant. Et en plus, à part le fait de changer Mechaye à Mehave, eh bien le Shnei Luchot Abrit aussi change, il explique plutôt le mot Ata. Ata, ça s'écrit avec trois lettres, Aleph, Tav, He, He. Donc Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet et Tav c'est la dernière. Donc on veut dire en sorte que Akadosh Baruch Hu et Ata et Hachem, toi, ça veut dire dans la façon dont tu as créé de Aleph jusqu'à Tav avec tous les mots et les He avec toutes les lettres plutôt et le He correspond aux cinq façons de vocaliser les lettres qui sont les cinq sortes de styles de parole que l'on peut avoir. Et donc Ve'ata et Hachem, toi tu as créé le monde dans une situation où c'est ta parole à toi, à Kadosh Baruch Hu, qui recrée le monde à chaque instant. Le Tanya termine en disant, mais comment on peut comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il n'est pas limité? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la parole d'Hachem? Quoi, Hachem, il parle, Vaïdaber Hachem, Vaïomer Hachem, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, en vérité, tout ça, bien évidemment, quand on remonte les Olamot, quand on parle du monde de Hatzilut, c'est quoi l'idée de la parole? C'est de faire ressortir ce que j'ai dans ma pensée. Nous, quand on descend ça dans le monde matériel, ça sort des paroles. Maintenant, spirituellement, dans le monde et dans les olamot plus haut, à partir du moment où on a, si l'on peut dire, la marshava d'Hachem, la pensée d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, tout ça, ça doit être déshabillé de tout l'aspect matériel, mais à partir du moment où on a une pensée, quand on va exprimer cette pensée, eh bien, ça devient la parole. Donc, quand on dit Vaïdaber Hachem, que Hachem il a parlé, on ne veut pas dire que simplement que Hachem il a parlé comme nous, on comprend la parole, même si ça peut aussi donner ça. Mais l'idée profonde de ça, c'est qu'Hachem il a exprimé la chorma qu'il avait, et donc c'est par l'expression de la chorma d'Akadosh Baruch Hu qu'il a créé le monde, et qu'il, surtout, et c'est ça qu'on veut dire dans ces deux premiers prakim, qu'il recrée le monde à chaque instant. Ça veut dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est là, constante autour de nous, à chaque instant.